Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une petite prépa physique concernant les mini poussins, poussins benjamin minimes. Donc c'est de 6 à 13 ans. Voilà. Donc Fanny va énumérer un petit peu les exercices et moi je vais les exécuter. Alors, il y aura évidemment des consignes différentes selon la catégorie dans laquelle vous êtes. On vous les expliquera après. On va déjà vous expliquer tous les exercices. Le premier exercice qu'il faudra faire, alors, soit vous avez chez vous une marche d'escalier, un petit marchepied ou quelque chose qui soit un petit peu en hauteur, vous pouvez vous en servir. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous allez quand même faire et vous ferez des montées de genoux. Donc pour ceux qui n'ont pas, vous faites des montées de genoux. Pour ceux qui ont ou un petit marchepied ou une marche d'escalier ou un step ou quoi que ce soit, vous allez faire des touches marches, c'est-à-dire que voilà, on saute et on vient juste toucher. Voilà. Ensuite, le deuxième exercice, c'est le grimpeur. Le grimpeur, on est donc en position planche, les bras tendus, et on va, avec les jambes, grimper. Le troisième exercice, il vous faut un ballon. Avec le ballon, on va le faire rebondir, on le rattrape et on fait un squat. On le fait rebondir et on fait un squat. Ensuite, on va faire des piétinements. Voilà. Ensuite, on va faire des burpees. C'est pas ça de prévu, si? Si, tout à fait. Si, tout à fait. D'accord. Et on saute. Ensuite, on va faire des pas chassés. Vous pouvez, pour vous aider, soit mettre deux petites choses ou deux pantoufles ou quelque chose pour délimiter votre surface. Vous allez aller à gauche, à droite. C'est des pas chassés sur les côtés. Donc en descendant, ça permet de travailler un peu plus au niveau des cuisses. Le dos bien droit et on enchaîne. Si vous avez une chaussette ou une pantoufle, vous pouvez aller la toucher. Et enfin, le dernier exercice, ce sont les jumping jacks. Les jumping jacks, je rappelle, c'est un exercice où on doit coordonner à la fois les bras et les pieds, c'est-à-dire qu'on saute en écartant bras et jambes. Voilà. Voilà. Alors, le défi du jour. Le défi du jour, c'est-à-dire que pour les mini-poussins, donc ceux qui sont au cours du mardi, du mercredi en tout début d'après-midi ou du jeudi avec Carla et moi, vous devez faire à chaque fois 5 fois le même exercice. Par exemple, pour les touches marches, vous devez en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vous passerez à l'exercice suivant. Et vous devez faire le plus de tours possible en 8 minutes. Il vous faut un petit chronomètre et vous mettez 8 minutes. Il faudra bien nous dire ensuite combien de tours vous avez réussi à faire. Pour les poussins, donc ceux qui sont avec Jean-Claude, le lundi soir à 17h15 ou le mardi soir à 18h30. Vous allez devoir en faire 8, pardon. Non, c'est ça, 10 pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous allez enchaîner les exercices. Vous devez en faire 10 à chaque fois et vous recommencez au fur et à mesure. Et enfin, pour les benjamins minimes, pour vous, vous devez en faire 15 sur un temps donné de 12 minutes. Pendant 12 minutes, vous devez enchaîner les exercices et en faire 15 à chaque fois. Voilà. Alors, on va démarrer le petit exercice. On fait quelle catégorie d'âge? On va faire pour les mini-poussins parce que ça va plus les aider. Donc, Jean-Claude va en faire 5 à chaque fois. Donc, les mini-poussins, vous pouvez vous baser sur ce que va faire Jean-Claude puisqu'il va en faire 5. Pour les autres, vous devrez adapter
Vous pouvez continuer de regarder la vidéo pour voir les exercices, ça va vous aider. Mais ne vous basez pas sur Jean-Claude puisque lui, il fait le programme des mini poussins. Alors, je rappelle, au départ, on va donc faire 5 les touche-pieds. Si vous n'avez pas, je rappelle, si vous n'avez pas ou un tapis ou une marche ou un marchepied, etc., vous faites des montées de genoux. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ensuite, on va faire le grimpeur. Ensuite, on va faire rebondir la balle, on fait un squat. On rebondit, on fait un squat. Super. Maintenant, on va faire des piétinements. Pour les piétinements, si c'est un peu difficile à faire, vous comptez jusqu'à 5 dans votre tête et vous continuez d'aller très vite. Maintenant, on va faire 5 burpees. On vient se mettre à plat ventre et on saute. Trois. 4. 5. Ensuite, on va faire les pas chassés. Ensuite, on va enchaîner avec jumping jack. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je crois que j'ai fait le tour des exercices. C'est ça. On recommence. On va attaquer sur les marches tape-marche. Je lui ai pas trouvé de nom à celui-là. C'est parti. Ensuite, on fait le grimpeur. Les squats. Avec le ballon, on fait rebondir. Et 5. Les piétinements. 1, 2, 3, 4, 5. On fait 5 secondes. Très bien. Les burpees. Les pas chassés. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, les jumping jacks. Et nous aurons fait 2 tours déjà. 4, 5. Très bien. Et on repart. Il nous reste encore du temps. Le grimpeur. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Les piétinements. 1, 2, 3, 4, 5. Les burpees.
5. Les pas chassés. On s'est bien soufflé. Et enfin, les jumping jacks. 3, 4, 5. Un troisième tour de fait. On va pouvoir attaquer le quatrième tour. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Les piétinements. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et jumping jack. Les burpees. Ah oui, pardon. Burpee. Oh. 4. Et 5. Super. On arrive au pas chassé. Pensez bien à bien descendre sur vos jambes. 3. 4. 5. Et pour finir, les jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Et il nous reste pile le temps de faire un dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5. Le grimpeur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Les piétinements. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Les burpees. 1, 2, 3, 4, 5. Les pas chassés. 1, 2, 3, 4 4 et 5. et 5. Et pour terminer, les jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5. Et maté. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, mes petits poussins, Benjamin Minime, on va faire une petite séance de motricité au sol. D'accord? Donc, on va commencer par la culbute arrière. Donc, c'est à mi-chemin entre la roulade arrière et la chute arrière. Donc là, je vais venir lancer mes jambes sur une épaule. Je lance mes deux jambes sur une épaule et je reviens. Et je continue à venir m'asseoir. 2. Et je reviens. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens. Maintenant, on va faire le même travail. Je fais la bascule ici. 1. Je me mets à plat ventre. Je fais une pompe. Je ramène coude et genou, forme Shiogatame. Je soulève mon bassin et je viens faire forme Gyezagatame. Je reviens ici, je reviens en position Yoko Shiogatame. On essaye d'avoir le centre de gravité le plus bas possible. Le centre de gravité au sol, c'est descendre le bassin le plus bas possible. Une fois que j'ai stabilisé en répartissant bien mes 4 appuis, hanche-épaule, je vais soulever mon bassin, glisser ma jambe et avancer ma jambe droite sur l'avant. Et là, je suis en Gyezagatame. Ça peut être Kuzure ou ça peut être en Gyezagatame. Je reviens
ici. Ensuite, je vais tendre un bras, comme ceci, et je vais rouler. Faire la même chose de l'autre côté. Je roule, je jette mes deux jambes. 1, je fais une pompe, ou 2, comme vous voulez. Ensuite, je viens poser mes avant-bras et les ramener ici. Je monte un genou, puis l'autre. Je descends bien mon centre de gravité. Une fois que ma position est stable, je viens soulever mon bassin pour venir glisser et avancer très loin ma jambe en Gezagatame. D'accord? Je reviens et je reprends ma position Shiogatame, les 4 appuis. Épaules, hanches. Je pars ici. Je maintiens la position. Plus ma jambe est avancée, plus je suis solide. Comme ceci. Je reviens. Et cette fois, je viens glisser mon bras gauche comme ceci. Et je viens tourner ma tête. Mes doigts de pied armés pour m'aider à pousser. Et je reviens en position. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire toujours la bascule et on va revenir dans la position intermédiaire. Je le démontre. Je jette mes deux jambes ici. Je reviens. Et quand je reviens, je ramène mon talon ici. Et je viens me positionner en position intermédiaire. Un genou au sol et un genou replié. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, comme c'est ma jambe droite qui vient se plier ici. Et j'essaye de me redresser sans l'aide des bras. Bien entendu, s'il y a un souci, vous aidez de vos bras. Et je reviens en position assise de garde. Comme si j'étais face à un partenaire debout et qui voulait passer ma garde. Donc toujours ici pour empêcher de passer la garde. Je le refais une fois, à droite, à gauche. Ici, je ramène mon talon et je me redresse. Donc pareil de l'autre côté. 2, je ramène mon talon et je me redresse. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans la position assise. Et là, on va apprendre à rouler sur les épaules. Donc ma main va venir glisser sous mon bras et je vais rouler comme ceci. Mon bras va glisser sous mes jambes comme ceci. Je vais poser mes épaules et je vais rouler comme ceci. On va le faire encore un peu. Mon bras droit, je pose mes épaules, je roule. Comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va travailler le pontage. Le pontage permet de se sortir d'immobilisation. Donc je suis sur le dos comme ceci. Pour avoir un bon pontage, il va falloir venir jeter les talons le plus près possible des fesses et ponter sur une épaule. 1. Je refais. 2. 3. 4. 5. 6. Ok. Une fois qu'on est comme ceci, on va faire la langouste. Donc on va venir mettre une jambe en interposition comme ceci. Voilà, soit pour engager un mouvement, soit pour contrecarrer une tentative d'entrée de garde. Et voilà. 3, 4, 5, et 7, 8, 9, 10. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un travail de pontage ici. Donc là, on peut ponter sur une épaule. Et il existe aussi le travail de pontage sur les deux épaules. On est là et on pousse. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Ok, il faut qu'on a fait ça. Donc là, on va reprendre. Une fois qu'on a fait les pontages, on va faire premier pontage ici. Donc là, 1.
je compte sur une épaule. Et je vais me déplacer, déplacer, déplacer. Et revenir en position Shiogatame. D'accord? Donc on utilise comme premier exercice le pontage, la première forme sur une épaule. Ensuite, je reviens en position Geza. Je ramène mes deux jambes. Et je reviens en position d'étude. Donc là, 1 ici. Je me déplace comme si je marchais, mais toujours sur mon épaule. Et là, je viens jeter et je viens en Shiogatame. Pareil, comme j'ai fait Geza à droite, pour harmoniser tout ça et travailler des deux côtés, je vais faire Geza à gauche. Et je reviens. On va le faire encore une fois de chaque côté. Donc, 1, je pousse. Je continue à tourner, à tourner, à tourner. Et là, je viens balancer mes jambes en Shiogatame. Je maintiens la position. Et là, je viens ouvrir en Gezagatame. Gezagatame, c'est la famille des latérocostales. C'est côte contre côte. Et l'Ishiogatame, c'est deux épaules, les deux hanches. Les 4 points cardinaux. On va refaire de l'autre côté. Je pompe. Et là, je marche, je marche, je marche, je marche. Je lance mes jambes. Et je viens en Shiogatame. Et pour équilibrer et travailler à droite à gauche, je vais appliquer Gezagatame à gauche. Je reviens. Position initiale. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, déjà, c'est assez copieux. Vous pouvez revisionner pour refaire à nouveau. Ou déjà, travailler un petit peu la motricité. Et petit à petit, je vous rajouterai des exercices. Donc, soit vous revisionnez, vous refaites un tour. Soit vous vous contentez de ça. Et puis, petit à petit, on en fera de plus en plus durant, malheureusement, le confinement, en espérant pouvoir les appliquer en réel et sur notre tatami. A très bientôt, gardez la forme, gardez votre mobilité et surtout, n'hésitez pas à faire des Tendo Kurenshu, entraînement libre et seul. Ça permet de garder vos formes de corps. Le tout, c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré, après la séance, on la fait fastoche. Allez, à très bientôt mes amis et bientôt sur le tatami, je l'espère.